Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes deux premières semaines du mois de février, donc semaine 1 et semaine 2. Et du coup, voilà, je suis trop contente de tourner cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai fait une semaine quasi sans dépenses. Pour la semaine 2, j'ai dépensé que 10 € en fait. J'ai regardé parce que vous allez voir que j'ai déjà vidé pour gagner du temps mon portefeuille. Et j'ai déjà regardé combien est-ce que j'avais économisé. Et j'ai fait 60 € d'économie, donc je suis trop contente. Donc je vous dis pour gagner du temps, puisque je vais aussi faire un point sur mes épargnes, puisque dans mon remplissage épargne de la semaine dernière, j'ai bâclé la fin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait, vous savez, quand je fais mon bilan pour savoir à combien je suis dans mes épargnes. Donc je vais voir si je l'ai fait aujourd'hui ou pas. Et ensuite je vais répondre donc à vos questions par rapport à ma routine soir en fait, dont je vous ai parlé donc dans la dernière vidéo. J'ai eu plein de questions par rapport à ça, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient des problèmes comme ça avec l'acné et tout, donc bref. Je vous montrerai après les produits que j'utilise. Et du coup, j'avais peur en fait que ça fasse une trop longue vidéo, du coup je me suis dit je vais gagner un peu de temps. J'ai déjà vidé les enveloppes, du coup je vais juste les remplir avec vous là maintenant. Donc c'est parti. Donc je m'excuse d'avance si vous m'entendez renifler dans cette vidéo, j'essaierai de couper au montage parce que j'aime pas du tout ça. Mais j'ai le nez à peu près, je sais pas pourquoi, je suis pas malade, c'est juste que... Voilà, c'est juste encombré. Donc c'est parti pour le remplissage déjà pour la semaine 3. Donc on va faire comme ça, hop. Alors, donc comme d'habitude, je vais venir chercher ici mon petit budget de la semaine. Donc j'ai 30 € pour les courses d'appoint, 20 € pour loisirs, et donc 10 € pour resto et 10 € pour divers. Donc c'est parti, je remplis ça rapidement. Bon, je plie pas les billets parfaitement, mais bon, écoutez. Hop, loisirs, 20 €. Resto, 10 € plus mes tickets resto. Mes tickets resto, donc ils sont à 9 €, donc 9 € plus, et je vais compléter ici. Et ensuite hiver, 10 €. Et voilà, et vous voyez ici que j'ai toujours mes 60 € d'extra. Et mon objectif, ça serait d'arriver au bilan du mois avec le maximum dans cette enveloppe. Donc ça, on verra à la fin du mois. Donc voilà, donc ça c'est rempli pour la semaine 3. Hop, ensuite, donc, on va faire le point tout d'abord sur la semaine 1. Donc la semaine 1, j'ai fait 28,30 € d'économie. Donc j'ai fait 25 € en billets et 3,30 € en monnaie. Et là pour la deuxième semaine, truc de fou, j'ai fait 62,40 €. Donc franchement je suis trop contente. Donc 60 € en billets et 2,40 € en monnaie. Donc concrètement j'ai utilisé 10 € dans mon enveloppe Crous d'appoint. Donc comme je vous l'ai dit, c'est comme d'habitude dans la boulangerie les trucs. Et j'ai été aspirer ma voiture cette semaine. C'était une déchetterie, ça faisait un bail que je devais le faire. Et là comme vous le savez, la boutique elle est en pause, du coup je peux faire tous les trucs que je repousse depuis une éternité. Et franchement ça fait du bien, donc voilà. Donc je vais aller chercher ici. Donc ici, logiquement j'ai ma semaine 1. Hop. Donc là il y a 25. 25 du coup et les 3,30 €. Ça je vais le remettre là-dedans. Et ici pour la deuxième semaine, donc on a 20, 30, 40, 50 et 60. Et la monnaie qui est derrière. Du coup je vais pouvoir bien remplir mes défis. Voilà, et du coup là j'ai 1, donc 2 et 2,40. Et les pièces rouges. Voilà, hop, j'espère que je suis bien centrée. Et du coup, donc pour les deux premières semaines du mois de février, ça nous fait un total de... Donc, hop. Hop et hop. Donc ça nous fait un total de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 85 € en billets. Donc franchement, c'est top. On va pouvoir faire un bon petit remplissage des filles aujourd'hui. Et en monnaie, j'ai 3,30 plus 2,40, ça fait 5,70 €. Voilà, je vais pas recompter parce que j'ai un peu la flemme. Donc voilà, donc là j'ai compté, j'ai rempli mon portefeuille, donc j'ai rien oublié, donc c'est bon. Donc du coup, je vais commencer les défis, ma partie préférée. Donc c'est parti, donc je vais commencer par le 52 semaines comme d'habitude. Et du coup là, donc je vais remplir 2 enveloppes, puisque c'est le bilan de 2 semaines. Du coup, je vais mettre 20 €. Et du coup là, j'étais à 70, donc plus les 20 € d'aujourd'hui.
ça fait 90. Attendez, je vais compléter là parce que ça me stresse. Donc là, c'est toujours en janvier, et là, c'est pour février. Voilà, du coup, je suis à 90 € dans ce challenge et on est le combien aujourd'hui? On est le dimanche. On est le 10. Je me rappelle plus, on est combien aujourd'hui? On va dire qu'on est le 10 février, je suis déjà à 90 €, donc franchement, c'est trop bien. Et du coup, j'ai dit 20 €. Donc là, ça fait 20, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc les 52 semaines, c'est fait. Hop. Ensuite, pour mon défi trimestre, je vais mettre 10 €. Voilà, il me restera 3 cases de 10 € pour le trimestre 1. Hop, donc là, du coup, j'étais à 65. Plus 10, bah, ça va faire 75. Hop, il faudrait peut-être que je rassemble mes cases ici. Donc là, janvier, janvier, janvier. Et là, on passe à février. Et du coup, logiquement, on est à 75 dans le défi trimestre. Donc sur les objectifs, sur un objectif de 100 €. Du coup, là, je suis à 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 75. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc avant de faire le défi des saisons, je vais d'abord gratter une petite enveloppe de mon défi que j'adore, le défi Made with Love. Donc je vais gratter l'enveloppe. Hop, c'est parti. Donc combien est-ce que je vais cette semaine? 10 €. Donc trop bien. Ce qui est bien quand vous personnalisez ce défi, c'est que c'est vous qui choisissez les montants. Du coup, moi quand j'ai choisi mon montant, je me suis dit, mais pas des 40, des 50, des trucs. Je sais en fait à peu près combien je peux mettre entre guillemets par semaine. Vous voyez, je peux pas faire une enveloppe à 50 € à 50 € la semaine. Donc c'est pour ça que je fais pas moi personnellement le défi des 100 enveloppes ou le défi des 52 enveloppes qui va de 1 à 52, etc. Parce que je sais que je vais mettre trop longtemps à les faire en fait. Donc du coup j'aime bien comme ça, on a quand même le principe du défi des enveloppes, mais avec des montants qui sont plus ou moins raisonnables, on va dire. Donc du coup pour celle-ci c'est 10 €. Hop. Non, c'est pas comme ça qu'il faut plier. À chaque fois je me trompe. Je vais plier comme ça en 4. Hop. Et je vais mettre mon petit stickers. Et voilà. Donc du coup, là, il m'en reste une et je pourrais prendre les 4 prochaines. Peut-être que j'en regratterai une avant la fin de la vidéo. On verra. Donc ça, c'est bon. Je vais retourner à mon défi des saisons. Donc mon défi hiver. Parce que j'ai envie de mettre 5 € aujourd'hui. 5 € ou 10 €. Donc moi, mon objectif, il est de 40 par saison. Et là, je suis à 20. Est-ce que je mets 5 ou je mets 10? Alors on va mettre juste 5. Il me reste encore du temps pour remplir ce petit défi. Donc du coup ça fait... je vais faire donc 2, 4. Et là je vais faire juste la moitié du petit ourson. Donc voilà, du coup on passe à 25 € sur les 40. Et ce défi, je sais pas, est-ce que je le cumule ou est-ce que je le vide à la fin du challenge? J'en ai aucune idée. Dites-moi si vous faites un défi des saisons, comment est-ce que vous comptez l'utiliser. Donc là plus 5, du coup on passe à 25. Donc voilà, donc là j'ai bien mes 25 €. Donc ça c'est bon pour le défi des saisons. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, les cartes défi. Donc pour mes petites cartes, donc là je suis sur la carte numéro 3. Et du coup aujourd'hui je vais mettre... je pense qu'aujourd'hui je vais mettre 10 €. Voilà. Là l'objectif sur cette carte là il est de 25 €. Et comme ça bah, il me restera 15 € à mettre. Du coup on passerait à 45. Et je vais mettre... allez, je vais mettre un billet 10. Hop. Et là du coup je vais cocher, donc on a dit 10, donc 1,50 et 1,50 ça fait 3, donc là ça fait 5. 3 et 2, 5, donc voilà. 10 € dans le petit défi carte. Et du coup on est à 45, donc 10, 20,
Non, 20, 30, 40 et 5. Et voilà. Donc ça c'est fait. Du coup il me reste combien là? Du coup là il me reste 20. Donc 10, 20 et 30. Il me reste beaucoup, non? Est-ce que j'ai tout rempli? Donc ça on l'a fait. Défi des saisons, on l'a fait. Défi trimestre, je l'ai fait. Bah ouais, j'ai tout rempli. Comment ça fait qu'il me reste autant? Tant mieux, hein. Du coup, bah j'ai bien envie de regratter une carte. Une enveloppe. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, on enchaîne sur les 4 prochaines. Là, j'ai eu 3 fois 10 €. Donc je pense que là, peut-être j'aurai une somme peut-être plus importante, je ne sais pas. Allez, on va gratter une deuxième. Après tout, c'est le bilan de 2 semaines. Donc du coup, c'est parti. Donc j'ai eu encore une enveloppe à 10 €. Donc là, je vais mettre... Allez, on va faire les fous. Je vais mettre 2 billets de 5. Hop, du coup, là, je pense que je peux les plier comme ça. Normalement, ça rentre largement. Voilà. Et le petit stickers. Oula. Et voilà, du coup, j'ai rempli les 4 enveloppes qui étaient là. Du coup, je vais les enlever. Hop. Donc 1, 2, 3 et 4. Et du coup, je vais prendre les 4 prochaines. Donc du coup, là, je sors les 4 prochaines. Je crois que je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je suis pas centrée. Je suis vraiment désolée. Hop, 4. Je vais reprendre aussi des stickers. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Et du coup, ben, sur les 24 que j'ai, j'en ai déjà rempli donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'en ai déjà 8. Et du coup, bah, comme j'en ai 24, il m'en reste 16 à remplir avec celle-ci. Donc c'est trop bien. Peut-être que je l'aurai fini à la fin du premier semestre. On verra bien. Mais en tout cas, ça avance bien. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Du coup, là, il me reste 20 €. Je vais remettre 10 €. Attendez, j'ai oublié mon défi des étoiles. Je vais déjà mettre un peu dans le défi des étoiles. Qui est là. Hop. Donc là, je vais mettre... J'ai bien envie de mettre les 20 € en fait. Comme j'ai rempli tous mes défis. J'ai bien envie de mettre 20 €. Allez, je vais mettre la totalité. Je vais mettre les 20. Donc les 2 billets de 5. Et les 10 €. Voilà. Et ça, comme vous le savez, je le compte. Je ne le compte qu'à la fin du mois. Pendant le bilan du mois. Et du coup, pour le coup, je vais cocher 2 étoiles. Donc hop. Et hop. Et voilà. Il ne me reste plus que le défi d'or. Donc ça c'est fait. Hop. Ensuite pour le défi d'or, donc on a dit qu'on avait combien? Flemme de recompter. Donc 3. Donc 5,70 dans le défi d'or. Donc on va les rajouter tout de suite. Alors on a dit 5,70. Je sais pas pourquoi je prends la calculatrice. Juste 5,70. On verra à la fin du mois pour tout ce qui est rassemblement et tout. Et du coup là hop, ça c'est fait. Et derrière, donc on était à 89,90 plus 5,70. Donc ça fait qu'on passe à 95,60 €. Là par contre, il faut vraiment que je nettoie un peu mon tracker. Que je rassemble un peu les sommes pour gagner de la place. Donc voilà pour le défi d'or. Donc j'en suis à 95 € et comme vous le voyez, je n'ai toujours pas fait d'échange. Donc là, il va falloir peut-être y penser. Donc voilà, donc le défi des étoiles, je l'ai rempli. Carte défi, on l'a rempli. Les enveloppes, on en a fait 2, donc c'est trop bien. Défi des saisons, pareil. Défi trimestre, pareil, je l'ai rempli. Et le défi 52 semaines. Donc voilà, donc j'ai placé toutes mes économies pour les 2 premières semaines du mois de février, donc c'est trop bien. Donc ça c'est fait. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu mes épargnes. Alors, est-ce qu'on recompte tout? Ou est-ce que je le fais hors caméra? Donc déjà, je voulais vous montrer que dans l'enveloppe cadeau cette semaine, j'ai repris encore une fois 40 €. Ici, voilà, 40 €. Donc du coup, il me reste 60, donc 20, 30, 40, 50 et 60. Donc je suis très contente d'avoir cette enveloppe parce qu'au final, bon, je l'ai appelée cadeau, mais à chaque fois, c'est pas pour offrir un cadeau. C'est vraiment cadeau pour moi, ça englobe
tous les achats qui n'étaient pas prévus et que je fais pour, par exemple, quelqu'un d'autre ou pour un événement, par exemple, vous voyez. Donc voilà. C'est pas forcément pour les anniversaires, etc. C'est vraiment pour faire plaisir à quelqu'un ou autre. Ou quand, par exemple, comme je vous l'ai dit, je vous le dis parce que c'est vrai, hein, c'est réel. Mais quand on fait un goûter ou quoi, je vais à la boulangerie et comme on est nombreux, je prends pas 2 éclairs, quoi. Ça monte très très vite et je peux très vite arriver par exemple à 30 € juste en termes de pâtisserie. Donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir cette enveloppe et bref, donc là j'ai pris 40 €. Je sais pas si on recompte tout, j'ai un peu la flemme pour être honnête, donc je le ferai, c'est pas grave, je le ferai hors caméra. Et au prochain remplissage épargne, j'oublierai pas de le faire. D'ailleurs j'ai une petite idée là en termes de vidéo pour à partir du mois prochain. J'ai bien envie, en fait, jusqu'à présent, les revenus que je gagnais sur YouTube, ça passait sur mon compte, donc c'était versé sur mon compte, et soit je les mettais directement en épargne, donc sur un compte épargne, soit de temps en temps, si je voulais m'acheter un petit truc sur internet, bah, j'utilisais, on va dire. Donc je me suis dit, j'ai envie de prendre ces sous et de les mettre dans un défi, et de faire ça tous les mois, jusqu'à la fin de l'année. Et je me disais aussi, pourquoi pas, rajouter donc à ces revenus YouTube, des revenus que je gagne sur Etsy, grâce à ma boutique. Donc je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo remplissage bonus. Alors j'avais déjà eu cette idée l'année dernière, je crois même l'année d'avant, je vous en avais parlé mais au final je l'avais jamais fait. Je sais pas pourquoi. Mais là en décembre quand j'ai fait le point, je me suis dit bah en vrai si t'avais gardé les sous de YouTube, ben voilà quoi, t'aurais pu facilement remplir une enveloppe ou t'acheter quelque chose que tu voulais, etc., etc. Donc voilà, donc je me suis dit c'est un bon compromis parce que ça me permet de faire une vidéo en plus dans le mois. Un remplissage bonus, je sais que vous aimez ça. Moi, si ça vous plairait de voir cette vidéo une fois par mois, moi ça me ferait plaisir de la tourner. Et voilà, donc là je vais vous montrer, parce que j'ai eu dans ma dernière vidéo plein de questions sur les produits que j'utilisais. Donc je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas professionnelle, j'ai pas besoin de vous faire le blabla de faites attention, faites des recherches, etc. Mais je vais vous montrer quand même parce que vous me l'avez demandé. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui étaient intéressées juste par la partie budget, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve dimanche prochain, c'est ça, pour du coup éventuellement cette première vidéo, donc remplissage bonus, on verra. Je verrai vos retours dans les commentaires de toute façon. Et dans tous les cas, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine, pleine de surprises positives, j'espère pour vous. Et à dimanche. Donc pour les autres, vous restez, on va parler skincare tout de suite. Donc les filles et les garçons, s'il y en a. Donc en termes de soins, donc faut savoir que moi j'ai la peau, comme je vous l'ai dit, déshydratée, sèche, sensible, réactive, et je fais de l'acné hormonale. Donc moi c'est surtout situé, vous savez, au niveau du menton, donc le bas du visage. Donc au lycée, je n'avais strictement aucun bouton. Je me maquillais tous les jours, et le soir quand je rentrais, ce que je faisais, c'est que j'utilisais, vous savez, la petite lotion Bioderma, l'eau micellaire. Je prenais un coton, j'enlevais grossièrement le make-up que j'avais sur le visage et j'allais sous la douche. C'était la seule chose que je faisais, et j'ai fait ça pendant des années. Et le jour où ça a pété d'un coup. Pourquoi? Parce que je pense que déjà le fait que je nettoyais mal mon visage, donc ça veut dire que tous les soirs, j'ai laissé le sébum le sébum de la journée, la pollution, le maquillage qui était mal nettoyé. Du coup, je pense que mes pores en fait se sont encrassés. En plus de ça, donc il y a l'acné hormonal, et je pense que les deux, le jour où ça a pété, et je vous jure que j'avais des plaques d'acné, mais quand je vous dis que c'était impressionnant, c'est-à-dire que je marchais dans la rue, s'il y avait du vent, ça me faisait mal. Le vent qui tapait sur mon visage me faisait mal. Enfin bref, c'était la première fois où j'avais eu donc ma toute première crise d'acné. Et ça m'a traumatisée, hein, parce qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un ou que tu regardes quelqu'un, en fait les gens ne regardent que ça, et même ils vous font des remarques. Donc bref, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un peu obsédée par ça. Et du coup, comme je vous dis dans la vidéo, j'ai essayé plein de trucs, et je pense que la clé, c'est le fait d'être constant sur sa routine. C'est ça, d'être régulier, de bien se nettoyer le visage, et ensuite de faire une routine qui est plutôt simplifiée plutôt que de mettre une tonne de choses sur son visage. Donc avant de vous montrer les produits, je voulais vous conseiller quelques chaînes. Donc premièrement la chaîne de Byréo, je crois qu'elle s'appelle Audrey, et donc c'est une chaîne qui est spécialisée dans le skincare. Vous en avez plein des chaînes françaises comme ça. Je vous conseille vraiment de vous renseigner, de lire, voilà, un peu sur, si vous êtes intéressé bien sûr, sur tout ce qui est skincare, les étapes à ne pas manquer, comment bien se nettoyer le visage, quels produits mettre ou ne pas mettre. Ne vous fiez pas vraiment à une personne et juste aux produits qu'elle vous présente. On a tous une vie différente, une peau différente, une manière
de réagir différent, donc vraiment renseignez-vous. Et ensuite il y a la chaîne de Valérie, donc sa chaîne je crois que c'est Valérie Enjoy Beauté, il me semble si je me trompe pas. Là malheureusement elle publie plus trop de vidéos, donc je suis trop triste en fait, elle me manque trop, j'aime trop ses vidéos. Elle c'est vraiment on va dire une tête brûlée de tout ce qui est skincare. Et elle a énormément de produits, mais ça c'est sa passion, donc c'est compréhensible. Mais je vous mettrai pardon, en lien une vidéo, pardon je crois que j'ai eu un appel, une vidéo d'elle en fait qui s'appelle Comment j'ai transformé ma peau ou un truc comme ça. Et en fait vous allez voir c'est pas tant le nombre de produits que vous appliquez, mais c'est vraiment le fait d'être régulier et de bien le faire tous les jours en fait. Là vous allez voir que j'ai plusieurs produits à vous montrer, mais je vous jure que ça prend allez peut-être 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Et du coup pour le site sur lequel je commande la plupart du temps, c'est le site stylevana.com, pareil je vous le mettrai en lien, et je pense que je vous mettrai le nom des produits aussi. Pas les liens parce que ça va être trop long, mais les noms des produits après vous avez juste à taper sur la barre de recherche du site. Donc c'est stylevana.com je crois. Et du coup la première chose que je fais systématiquement, donc moi il faut savoir que je me maquille rarement, je me maquille plus tous les jours, franchement ça y est j'ai passé le cap. Il y a même des fois où je me préfère pas maquiller que maquiller pour vous dire, mais je suis toujours autant passionnée par le maquillage et tout, mais je me maquille plus tous les jours comment dire, avant c'était systématique parce que pour moi c'était impossible de mettre un pied dehors sans make-up, en fait j'avais l'impression qu'on voyait mes cernes, que j'avais la peau terne et tout, alors que maintenant je m'en fiche en fait, pour moi je fais mes soins, je mets mon écran solaire et ça me va très bien. Donc du coup je me maquille allez peut-être on va dire 1-2 fois par semaine. Quand je me maquille, donc systématiquement je fais le double nettoyage, donc j'utilise dans un premier temps un nettoyant qui est à base d'huile et ensuite un nettoyant qui est à base d'eau. Donc si jamais vous ne connaissez pas le double nettoyage, je vous conseille vraiment de le faire, surtout si vous maquillez tous les jours. Donc en premier temps j'utilise un baume ou une huile démaquillante, donc là c'est un baume qui vient de chez Clinique. Je prends une noisette, je la masse dans mes mains et ensuite je masse mon visage qui est sec, d'accord? Ça va faire décoller le maquillage et fondre le maquillage. Donc ça c'est la première étape. Une fois que le make-up est parti, là il faut passer au nettoyant donc qui est à base d'eau. Donc moi j'ai celui-ci que j'avais pris sur Stylevana. Mais franchement ces deux produits là je vous les conseille pas trop. Déjà premièrement parce qu'ils sont chers. Ils sont chers et vous avez largement des références qui sont moins chères en fait sur le site de Stylevana. Vous tapez huile démaquillante ou baume démaquillant, vous allez voir il y en a plein. Donc huile ou baume démaquillant et un nettoyant. Celui-là pareil je le trouve un peu cher, franchement il est bien. Mais il y a moins cher quoi. Du coup en deuxième je fais le nettoyant donc à base d'eau, que ce soit un gel ou une mousse ou quoi. Là ça permet vraiment de décoller par exemple tout ce qui est l'écran solaire, le sébum que vous avez pu produire au cours de l'année, la pollution etc. Et donc après ces deux nettoyants vous avez la peau qui est vraiment propre et qui est prête à recevoir les actifs qui viennent juste après. Donc quand je me maquille pas j'utilise que celui-ci. J'espère que c'est pas fouillis pour vous, j'ai jamais fait ça donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous avez pu me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc là, mon visage, il est propre, il est nettoyé. Je passe donc à une lotion. Donc moi, j'ai ces deux lotions. Donc celle-ci qui vient de la marque Purito, vous voyez pas ça, c'est en transparence. Et celle-ci qui vient de chez Gokujun. Donc c'est la marque Adalabo et c'est la gamme Gokujun. Donc les deux pareils, je vous les mettrai dans la description. Mais une fois de plus, c'est pas incroyable en fait, vous voyez ce que je veux dire. Là ils ont comment dire, ils ont tout misé sur l'avoine. Donc ils ont vraiment exploité l'avoine à fond et c'est je crois à 60% à base d'avoine. C'est un peu comme un lait. Donc moi soit je le mets dans ma main directement et je me tapote le visage, ou je mets sur un coton. Et celui-ci la base d'acide hyaluronique. Donc j'alterne un peu entre les deux, là celui-ci je suis là et celui-ci je suis là. Donc je vous mettrai ces deux lotions dans la description et je vous mettrai aussi la référence que je vous conseille là maintenant, que j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est des plus gros bidons et je pense que vous en aurez plus pour votre argent. Donc voilà, donc après le nettoyage je passe donc une lotion, donc comme je vous ai dit soit dans ma main soit sur un coton. Donc là à ce moment là mon visage il est encore un peu humide. Et du coup, à cette étape-là, je mets mon petit sérum. Donc moi, j'ai ce sérum de la marque Ample N qui est à base de céramide. Il fait 100 ml. Ce sérum, il est trop bien. 100 ml et je crois qu'il fait 20 €. Le rapport quantité-prix, on y est. Et donc moi, j'ai pris celui à base de céramide parce que j'ai la barrière cutanée qui est abîmée. Et ça m'hydrate trop bien. C'est une matière un peu... comme ça, vraiment une matière un peu sérum. C'est légèrement collant quand vous l'appliquez, mais moi je trouve ça trop agréable et surtout à force d'utilisation,
bah, vous allez remarquer que votre peau elle est de plus en plus souple. Vous avez la version 30 ml sur Stilvana qui est à peu près à 9 €. Si jamais vous voulez pas acheter le 100 ml, vous avez peur de pas aimer. Donc franchement top ce sérum. Et ensuite mon produit préféré que j'ai bientôt terminé, je suis dégoûtée. Ma crème hydratante qui est donc de la marque Purito. Et c'est la crème qui est à base... comment ils disent ça en français? En français, ils disent que c'est à base d'eau des mers profondes. En fait, ils ont exploité vraiment tout ce qui est algues marines pour cette crème. Et si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que c'est une crème qui a fait énormément de buzz et qui est utilisée par vraiment des milliers de personnes. Et elle a fait ses preuves. Donc elle est à base de 60% donc, d'eau des mers profondes là, et 2% de niacinamide. La niacinamide, c'est mon actif préféré. Vraiment, dans tous les produits que j'utilise la plupart du temps et que j'aime, il y a toujours de la niacinamide. Et franchement, cette crème, elle lisse la peau, elle hydrate. Vous avez l'impression que votre peau, elle est plus lumineuse. C'est moins terne. Vous avez la peau qui est souple. Quand vous touchez, c'est lisse. S'il y a un produit que je vous conseille sur tout ce que je vais vous montrer, c'est cette crème. Cette crème et le sérum. Voilà. Ces deux-là, je vous ai dit, le sérum, il existe en 30 ml si vous voulez essayer. Mais ces deux-là, vraiment, trop bien. Donc celle-là, je l'adore. Là, je suis à la fin. Je crois qu'il doit m'en rester jusque-là. À chaque fois, vous pouvez voir en fait à travers avec la lumière, je suis là. Donc c'est la Deep Sea Pure Water Cream de Purito. Donc moi je vous rappelle que je suis en télétravail, je sais qu'il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Mais la vérité, quand je sais que je vais rester chez moi, des fois je zappe l'étape crème solaire. Mais j'essaie quand même d'en mettre le plus souvent possible. Et en crème solaire, je vous conseille celle-ci, qui est de la marque Isntree. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. En fait moi j'avais peur des crèmes solaires avant parce qu'à chaque fois... C'était genre des trucs masques, tu vois, t'es blanche, ça s'étale pas et tout, alors que celle-ci, elle s'étale trop bien, il n'y a pas de film blanc, c'est pas collant, c'est pas épais, elle est vraiment top. Donc si vous sortez tous les jours, vraiment mettez de la crème solaire tous les jours, sans exception. Ne faites pas comme moi. Celle-ci c'est un SPF 50+, et franchement elle est vraiment bien, elle est pas chère. Et c'est 50 ml de crème solaire. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet masque, il n'y a pas d'effet... Vous savez, l'effet blanc là, des crèmes solaires, j'aime pas du tout. Et moi, j'en mets, la vérité, quand je sors, je sais que je vais sortir. Mais normalement, je devrais en mettre tous les jours, mais bref. Voilà, donc moi, je vous conseille celle-ci. Et donc voilà, je vous disais, ça, c'est ma routine de tous les jours. Pour la crème, pour les personnes qui sont intéressées, la texture, elle est un peu gel. Un peu comme un gel crème. C'est pas épais, à la base il la conseille pour les peaux normales et grasses, mais moi j'ai la peau sèche et franchement je l'aime trop. C'est comme un gel comme ça en fait, c'est pas du tout épais, ça s'étale super bien, ça rentre vite dans la peau, il n'y a pas de matière, enfin il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet gras et tout, donc franchement elle est trop belle cette crème. Donc ça c'est ma routine de tous les jours. Et quand j'ai des crises d'acné, je vais vous montrer. Quand j'ai des crises d'acné, donc quand j'ai vraiment des gros boutons qui arrivent, là tu sais les boutons qui font bien mal, bien rouges, bien rempli, je pense que vous savez de quoi je parle, j'ai ces deux produits. Donc premièrement, j'ai ce sérum, pardon. Donc quand j'ai les crises d'acné, comme je vous l'ai dit, je mets pas celui-là en fait. Je mets celui-ci. Donc celui-ci pareil, il est à base de niacinamide, il y a 5% de niacinamide. Personnellement je le mets pas sur tout le visage, comme mes boutons ils sont souvent situés, comme je vous l'ai dit, sur le bas du visage, mais que sur le bas du visage. Et franchement, vous mettez ça genre 2-3 jours et vous allez voir que en fait tous les boutons vont commencer à se dégonfler, ça va être moins rouge, ça va être moins... Vous savez là quand c'est tellement rouge que ça vous gratte, bah ça c'est rafraîchissant et tout. Franchement ce sérum pareil il avait fait le buzz sur TikTok. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des recherches pour voir. Il est de la marque Axis Y et c'est le Dark Spot Correcting Glow Serum. Si vous avez beaucoup de taches aussi par rapport à l'acné et tout, je pense que ça peut beaucoup aider. Moi, à force d'hydrater tous les jours, en fait, même si j'ai des boutons, comme j'hydrate immédiatement la peau, j'ai pas des taches d'acné qui sont très visibles. Donc ça va, Dieu merci. Mais en tout cas, quand j'ai des crises, je mets directement ça et ça m'aide beaucoup. Et j'utilise aussi ces petits patchs. Donc je vous ai pas dit les prix, mais là les patchs sont à 5,50 € je crois. Ça c'est 11 €. Ça c'est 20 € le sérum là, 100 ml. Ça doit être 10 €. La crème Purito là que je vous conseille pareil, je crois qu'elle doit être dans les 11 €. C'est pas des prix excessifs, franchement c'est très... ça va. Pour l'efficacité franchement ça va. Et donc je vous disais ces patchs en fait ils se présentent comme ceci. Donc c'est des petits patchs, je vais pas les sortir parce que c'est pas très hygiénique. Mais c'est des petits patchs comme ceci. Et en fait une fois que je me suis lavé le visage, je colle directement le patch sur mon bouton.
En fait, ce que ça va faire, c'est que déjà la zone où il y a le bouton, ça va rester la zone où il y a le bouton, ça va rester propre puisque ce sera protégé par le patch. Vous n'allez pas chaque fois tripoter ou toucher avec vos doigts qui sont sales et du coup faire pire que mieux. Et en plus de ça, il y a un actif en fait en dessous du patch qui fait que déjà ça aide donc à traiter le bouton et surtout le patch en lui-même va absorber, comment dire sans que ce soit dégueulasse, va absorber tout le liquide qui est à l'intérieur du bouton. Donc si vous mettez ça le matin, à la fin de la journée, vous enlevez votre patch, vous allez voir que votre bouton il est beaucoup moins gonflé, il s'est limite aplati parce que vraiment ça aura absorbé tout ce qui est dégueulasse en fait à l'intérieur du bouton. Moi je les mets le soir et le lendemain matin, franchement j'exagère pas vraiment, le bouton il est aplati. Il est plus gonflé, il n'y a plus les trucs dégueulasses et tout. Donc j'adore ces patchs. 5 € et il y en a 51 des patchs. Et il y a 2 tailles, donc vous avez des grands et des petits. Et voilà. C'est aussi de la marque Purito. Et franchement ils sont top. Il y a plein de marques qui font ces patchs maintenant. Mais du coup voilà, il faut laisser entre 4 et 8 heures. Et par contre je vous déconseille de laisser ça sous la douche. Parce que sinon avec la chaleur de la douche ça fait fondre le patch et après vous galérez à l'enlever. Et ça le patch je le mets vraiment après. Donc je me nettoie le visage et je mets immédiatement le patch. Parce que j'ai remarqué que si je mets mes crèmes et tout, après le patch il n'arrive pas à adhérer à la peau. Donc vraiment ces deux produits là, top 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 pour les crises d'acné. Donc voilà pour les produits que j'utilise au niveau de mes soins. Je pensais pas en fait que ça allait intéresser autant de personnes. La prochaine fois que je ferai une commande, peut-être que je vous la partagerai. Mais voilà, donc je vous mettrai tout dans la description, les noms, le site, les chaînes YouTube que je vous ai conseillées. N'hésitez pas à faire vos recherches toujours avant d'acheter quelque chose. J'ai aucun lien avec le site, hein. Je vous partage vraiment ce que j'utilise parce que vous m'avez demandé dans les commentaires. Et c'est des produits qui marchent pour moi, donc c'est pour ce que je vous dis. Donc je vous ai dit, je vous conseille la crème Purito, le sérum, la crème solaire si vous... Je sais pas si vous devez en porter. Celle-là elle est vraiment bien. Et les patchs, franchement les patchs sont top. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais encore avoir une vidéo de 50 minutes, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc en attendant, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un éventuel remplissage bonus. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Bye.